Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau petit tuto astuce sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enlever un fond blanc sans faire aucune sélection et je vous montre ça juste après la petite intro sur mon écran. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Affinity Photo et donc comme promis dans l'intro je vais vous montrer comment on enlève un fond blanc assez facilement sur une image contrastée. Donc ça peut être sur un dessin que vous avez fait ou une image vectorielle qui a été dessinée en vectoriel et qui a été exportée en JPEG avec un fond blanc, ou bien sur une image avec un fond blanc et une illustration de couleur, et ça on le verra dans la seconde partie de la vidéo. Si c'est pas encore fait et que vous venez d'atterrir sur cette vidéo, et ben abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. On est déjà 350 sur la chaîne et je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à suivre les tutos de Lolo, les tutos de Wow Design Effect. Donc trêve de bavardage, on va charbonner un petit peu. Là j'ai importé une petite image en mode tatouage que j'ai chopé sur FreePic. Donc FreePic, si vous ne connaissez pas, hein, banque d'images libre de droit que vous pouvez utiliser à usage commercial. Donc vous pouvez en télécharger gratuitement, mais avec un abonnement vous pouvez accéder à des images premium. Et donc cette image là à la base c'est un vectoriel, mais là je l'ai importé en JPEG. Hop là, excusez-moi, je l'ai importé en JPEG et donc je vais vous montrer directement la petite manipulation pour enlever le fond. Donc vous allez voir qu'on va conserver tous les noirs et juste le fond blanc va disparaître et va devenir transparent. En fait c'est très simple à faire. Vous prenez votre petite souris, vous allez dans le panneau calque et en fait dans le panneau calque vous allez repérer le petit engrenage ici qui s'appelle plage de fusion. Vous cliquez dessus. Et en fait, la plage de fusion, elle va tout simplement venir conserver les noirs et extraire les blancs pour qu'ils deviennent transparents. J'essaie de vulgariser ça un max, mais je vois pas d'autres termes en fait. Et donc pour faire cela, vous, avec votre curseur, vous allez placer un point au milieu de cette petite droite là, courbe, et ensuite vous venez descendre hop, le point. Et donc là vous voyez que les noirs ont bien été conservés et que j'ai un fond en damier, ce qui veut dire que mon image est transparente. Donc vous pouvez jouer, vous voyez, sur ce petit réglage. Donc là ça se voit à peine hein, la différence, mais ça joue un peu en fait sur voilà, sur la transparence des noirs aussi et de l'image globale quoi en fait. Donc en fait là on joue tout simplement avec la couche alpha. Donc la couche alpha c'est ce qu'on voit ici dans les canaux. Et donc vous voyez qu'on a un composite alpha, et bien en fait on vient tout simplement jouer et toucher à cet espace de fusion là qui est le alpha, le alpha qui représente la transparence. Donc voilà, première image de fait, plus de fond blanc. Donc je vais vous montrer la preuve qu'on a plus de fond blanc en là, mettant un rectangle lambda derrière, et donc vous voyez bien que si je mets le rectangle en rouge, je n'ai plus du tout de fond blanc, mais j'ai un fond rouge. Et ça, c'est quand même assez puissant. Et on l'a fait en, très honnêtement, 2 minutes. Donc c'était vraiment, vraiment rapide. Donc ensuite, vous pouvez quand même enlever hein, votre rectangle rouge. Et vous pouvez faire un fichier exporté. Pour exporter votre image en PNG, vous faites un petit aperçu et vous voyez que le PNG a bien conservé la transparence, qu'il n'y a vraiment aucun fond blanc. Et puis ensuite vous cliquez sur exporter et vous pourrez utiliser cette image là soit dans Affinity Publisher, soit dans Affinity Designer pour faire de belles mises en page et des belles compositions. Donc on va passer à la deuxième image que vous avez vue un peu précédemment. Donc là c'est un dessin que j'ai réalisé il y a quelques temps, hein, en 2020. J'ai pris le premier dessin que je trouvais sous la main et je l'ai scanné en fait, hein, pour tout vous dire. Et donc ce dessin là, pareil, on va
vous voyez que là, il y a des détails, hein, on voit des plis sur ma feuille ou des traits, voilà, c'était un brouillon que j'avais pris. Et donc vous voyez que là, on est là aussi sur du noir et blanc. Mais on va venir quand même renforcer un peu cette image en appliquant un calque de réglage de niveau, où on va venir renforcer les noirs et les blancs, et accentuer les blancs. Hop, donc vous voyez que là, hop, j'accentue les noirs, donc en utilisant le niveau de noir, et j'accentue mes blancs pour donner beaucoup plus de luminosité. On a beaucoup plus de luminosité et de contraste, hein. Donc là je le fais en mode manuel, et donc là vous voyez qu'on a une image qui est quand même plutôt bien à travailler, plutôt propre, parce qu'on a enlevé pas mal de détails qui nous servaient à rien. Et donc ce calque de niveau, on va venir l'appliquer directement à notre image en le glissant sur l'image. Donc ensuite on sélectionne donc notre image, et là on va pouvoir venir appliquer notre option de fusion. Donc là pareil, même démarche, on place un petit point et on vient descendre tout ça pour obtenir de la transparence partout. Voilà, c'est très simple, très rapide, et ça le fait. Et tout de suite, je vais vous présenter une autre solution pour une illustration de couleur avec un fond blanc. Passons maintenant au deuxième cas où nous voulons enlever le fond blanc d'une illustration de couleur. Donc pour cela, on va commencer par intégrer un fond grâce à une forme rectangle, hein. Je vous conseille de mettre un fond plutôt punchy, tac, et vous le passez derrière. Donc ce fond là, vous pouvez l'enlever, et ensuite vous allez sur votre calque d'image d'arrière-plan. Donc là il est nommé arrière-plan, mais en fait c'est mon RAW au final. Et donc sur ce calque là, on va venir appliquer un réglage de noir et de blanc. Pourquoi le réglage de noir et blanc? Parce que vous allez voir que ça va convertir en fait votre image donc en noir et blanc, mais vous allez surtout pouvoir ajuster toutes les parties de l'image qui seront à conserver en les mettant dans les noirs. Donc sur mon RAW, j'ai beaucoup de bleu, j'ai beaucoup de rouge, j'ai beaucoup de jaune, donc je vais essayer de conserver au maximum ces valeurs là. Voilà, là j'applique tout ça. Et ensuite, je groupe ce réglage avec mon illustration. Donc à partir de là, je vais pouvoir enfin appliquer ma plage de fusion. Donc je sélectionne mon groupe, et ensuite je vais pouvoir enfin appliquer ma plage de fusion. Et donc je viens comme tout à l'heure, hop, créer un nouveau point sur la courbe et venir descendre la courbe pour obtenir de la transparence. Et donc là vous voyez qu'il me reste quand même quelques défauts. Pour gommer ces défauts, vous pouvez jouer, donc ici vous n'êtes pas obligé de recréer un point, hein, vous gardez votre point et vous allez prendre le point du milieu et vous allez jouer avec, et ça va plus ou moins gommer les défauts, ça dépend, hein. Ça va vous donner peut-être un petit peu plus de transparence, mais vous allez pouvoir gommer quelques défauts. Hop, vous voyez là, on peut essayer de recréer un point quand même, et si on se met comme ça, peut-être que ça va gommer des défauts. Hop, non, même pas. Voilà, bon, enfin bref, vous avez compris le truc, il faut quand même jouer un petit peu plus avec cette courbe si vous voulez gommer les défauts, mais une fois qu'il est appliqué, vous le laissez comme ça, et ensuite vous venez faire la manipulation suivante. Vous maintenez CTRL, et avec votre souris, vous venez cliquer avec le clic gauche sur votre image de groupe, je dis bien sur l'image de groupe. Et donc là, ça va vous créer une sélection de toute votre illustration, et à partir de cette sélection là vous allez pouvoir créer un masque, tac, et ce masque là va vous permettre donc de conserver cette sélection et de venir détourer en 2 clics votre illustration. Et donc ensuite ce masque, vu qu'il est au dessus, vous allez pouvoir le passer hop, hors du groupe et le remettre dans le groupe, pour qu'il soit complètement indépendant du réglage noir. Et ensuite vous enlevez le réglage noir, et là, tada, on a un fond
avec des couleurs qui ont été conservées. Bon, elles sont conservées plus ou moins bien, hein, parce que si on affiche le rouge, c'est pas terrible. Resélectionnant votre groupe, vous pouvez toujours revenir sur votre plage de fusion et venir ici essayer de conserver les couleurs qui vous intéressent. Donc hop, vous voyez là, si je bouge un petit peu plus, et ben je peux avoir un réglage qui peut être sympa pour conserver mes couleurs. Donc là, faut vraiment jouer hein, avec tous les réglages. Donc là, on conserve bien le bleu, on conserve bien le jaune. Par contre, le gris est moins bien conservé. Si on change de fond et qu'on met un fond dégradé, par exemple, hop, avec un dégradé radial et un petit dégradé du blanc vers le gris, ça peut être intéressant. Et ben, on aura quelque chose de plutôt correct, je pense. Tac. On va essayer d'avoir... vous voyez déjà là on retrouve notre grille qu'on aimait bien. Hop. Et si je prends le T ici, on va essayer de choper du gris. Voilà. Donc là vous voyez qu'on peut avoir quelque chose qui est plutôt sympa. Et si on a des petits défauts comme on a ici par exemple, on peut toujours revenir sur le masque et utiliser l'outil pinceau et venir peindre, vous voyez, avec la couleur noire de sélectionner pour enlever ces petits défauts, ces petites traces qui traînent. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On arrive à la fin de ce petit tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Photo. Salut, à plus.